Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Me voici ce matin pour partager avec vous une parole, une pensée et une prière. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer dans notre deuxième jour sur la suite de ce que nous avons vu hier. Sachant que notre thème principal cette semaine, c'est Christ en moi. Est-ce que 3 fois d'affilée, tu peux le répéter? Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi. Tu dois le déclarer toute cette semaine. Je te demande vraiment de tout cœur, répète cela, désire cela, que ce soit des paroles de foi, que ce soit une prière, quelque chose sur lequel tu t'appuies, que tu désires ardemment. Je veux que Christ soit en moi. Alors, nous nous appuyons toujours sur notre texte de Galates, chapitre 2, au verset 20. Ce texte nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Nous avons vu hier que être habité par Dieu, c'est être habité par son esprit. Si nous voulons dire Christ en moi, nous devons réaliser que pour qu'il soit en nous, il faut que son esprit soit en nous. Parce que le même Christ a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui témoigne de Christ en nous. C'est ce même Saint-Esprit qui doit être en nous et manifester les œuvres que Christ a manifestées. C'est lui qui doit agir. Donc, avoir Jésus en nous, avoir Christ en nous, c'est être rempli par son Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous amener à une deuxième pensée. Avoir Christ en nous ou avoir Christ en moi, c'est laisser le pouvoir et l'autorité à Dieu. Mon frère, ma sœur, laisse le pouvoir et l'autorité à Dieu. Le pouvoir, c'est tout simplement dire que Dieu le peut. Tu le laisses agir, tu le laisses faire. Il peut le faire, il peut agir, il peut me bénir, il peut me transformer, il peut me changer, il peut me parler, il peut me restaurer, il peut me transformer, il peut m'utiliser. C'est le pouvoir que tu lui donnes. L'autorité, ça veut dire qu'il est au-dessus. C'est lui qui dirige, c'est lui le maître, c'est lui qui est au contrôle. C'est parce qu'il l'a dit. Il y a des gens, ils peuvent nous demander des choses, mais on ne leur laisse pas l'autorité d'agir en nous. Mais Dieu, il demande à ce qu'on lui laisse faire les choses, mais également qu'on lui laisse l'autorité, l'autorisation, qu'il puisse agir. Non seulement il peut le faire, mais en même temps, il est autorisé à le faire. Et limite, au bout d'un moment, quand Christ vient en toi, il ne te demande pas la permission. Il le fait, parce qu'il est souverain dans ta vie. En fait, dire cela, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est tout simplement dire, ce n'est plus moi qui décide, mais c'est Dieu. En lui laissant le pouvoir et l'autorité, je décide de ne plus décider, mais je décide que Dieu décide dans ma vie. Mon frère, ma soeur, trop de décisions viennent de toi. J'aimerais que tu prennes des décisions qui viennent de Dieu. Au bout d'un moment, ce que tu fais, les choix que tu fais dans ta vie, est-ce qu'ils viennent de toi ou est-ce qu'ils viennent de Dieu? Les orientations que tu prends dans ta vie, est-ce qu'elles viennent de toi ou elles viennent de Dieu? Tu as 2 choix dans la vie. Tu peux aller à gauche ou tu peux aller à droite. Qui te guide dans ces choix? Qui décide dans ces choix? Qui décide dans le choix de ton conjoint ou de ta conjointe? Qui décide dans le choix de tes études? Qui décide dans ta vie professionnelle? Qui décide dans l'investissement de tes finances? Qui décide dans tes amitiés, dans tes choix d'amis? Qui décide dans tes relations professionnelles? Qui décide dans ta vie de tous les jours? Qui décide? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Dieu? Au bout d'un moment, il y a cette lutte. Tu ne peux pas dire, c'est Dieu qui décide, je lui laisse le pouvoir et l'autorité, et toi tu agis encore. Non, au bout d'un moment, soit c'est toi, soit c'est Dieu. Mais je t'assure, quand Dieu prend le contrôle, les résultats sont complètement différents. C'est plus moi qui décide, mais c'est Dieu. C'est là qu'il règne en Seigneur. C'est là que je lui laisse l'autorité. C'est-à-dire que quand Dieu me dit, va à droite, j'y vais.
Quand il me dit d'aller à gauche, j'y vais. Je ne discute pas. Oui, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a à droite. Oui, je ne sais pas là où Dieu m'amène. Mais il m'amène comme je lui fais confiance. J'y vais. C'est l'autorité, il a dit. Vous savez, c'est pas parce que vous voyez un soldat dans l'armée qu'il aime tuer les gens. Non. Il peut être soldat, il n'aime pas tuer. Mais lorsqu'il reçoit l'ordre du général qui lui dit « tire », il va tirer. Il laisse au général le pouvoir et l'autorité. Même si lui, en tant que soldat, n'a pas envie de tirer, mais parce que l'autorité a parlé, il tire. C'est la même chose avec nous. Il y a des choses, des fois, on n'a pas envie de les faire, mais l'autorité a parlé. C'est là que tu sens que Christ vit en toi. C'est quand tout le monde te dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourtant tu n'aimes pas ça. Pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Mais viens, on avait l'habitude de sortir, d'aller dans ce bar, d'aller dans cette boîte. Pourtant tu aimes cet endroit. Oui, j'aime aller là-bas. J'aime boire, j'aime aller dans cette fête. J'aime les filles, j'aime les soirées, j'aime les ambiances. Mais celui qui a l'autorité m'a dit, reste à la maison. C'est là que Christ commence à habiter en toi. C'est quand ton obéissance commence à s'exercer, quand ton obéissance commence à devenir pratique. Et n'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, mais une vie pratique. Elle se pratique. Et quand tu dis, c'est Christ qui vit en moi, on doit voir à un moment qu'il y a une autorité. Et je vous assure, de voir une autorité, des fois on rechigne, mais on obéit. Pourquoi? Parce qu'il a autorité. Lorsqu'un enfant est sous la responsabilité de ses parents, toutes les administrations doivent demander l'autorisation à qui? Au responsable légal avant de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que quand tu laisses à Dieu l'autorité dans ta vie, tous ceux qui veulent faire quelque chose doivent passer par ton responsable légalement spirituel ou légal spirituellement, c'est-à-dire Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses où on ne peut plus t'embarquer. C'est Christ qui va décider si tu peux aller ou pas. Il y a des endroits où on ne peut plus t'amener parce que ça dépendra de ce que l'autorité a dit. Est-ce que tu laisses à Dieu, si je peux me permettre, l'autorité parentale sur ta vie? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité maritale sur ta vie? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité scolaire? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité financière? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité morale? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité sur ton physique? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité sur ton style vestimentaire? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité sur ta coiffure? Tu laisses à Dieu l'autorité sur tes amis, sur tes choix, sur tes relations, sur tes sorties? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité sur les films que tu regardes? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité sur la musique que tu écoutes? Est-ce que tu laisses à Dieu l'autorité sur toutes ces choses que tu aimes faire, qui peuvent être des fois bonnes, mais des fois Dieu va dire non. C'est bon, mais ce n'est pas utile pour toi. C'est bien, mais toi, je ne veux pas que tu fasses ça. Et des fois, Dieu va permettre que ton voisin de gauche, même ton chrétien de gauche, puisse faire quelque chose, mais à toi, il dit non. Pourquoi? Parce que vous avez deux destinées différentes. Mais à une autorité, on ne parle pas. On ne discute pas. Même si cela a l'air injuste, pourtant tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi lui? Non, mon frère, ma soeur, je te prends un exemple tout simple. Samson, on lui dit, ne coupe pas tes cheveux. Et il est là, il a la puissance, il a la force. Lui, ce que Dieu a dit, c'est les cheveux. David, il tue un géant. Il n'a pas les cheveux longs. Il n'est pas puissant. Il est jeune. Il est chétif, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu, en fait, peut utiliser différentes personnes pour détruire différentes personnes, mais de différentes manières. C'est le même Dieu. Il a autorité sur nous et il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut, quand il veut, c'est l'autorité. Avec toi, il peut dire « parle ». Avec un autre, il va dire « tais-toi ». Avec un autre, il va dire « pleure ». Avec un autre, il va dire fuis, et avec un autre, il va dire bats-toi. C'est l'autorité. Au bout d'un moment, devant une autorité, on ne pose pas de questions. Vous savez, c'est ce que font les soldats. L'autorité a dit, le caporal a dit, le général a dit, le chef a dit. On fait ce que le chef a dit de faire. Ne pensez pas que tous les soldats aiment aller à la guerre. Ils y vont parce que l'autorité a dit on y va. Et même les chefs dans une armée, ils ont une autorité qui s'appelle le président de leur pays qui va dire on va au front. Ils n'ont pas leur mot à dire, même s'ils n'approuvent peut-être pas ce que le chef fait. Mais ils doivent le faire. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'apprécies pas pourquoi Dieu me restreint telle ou telle chose, pourquoi Dieu fait telle ou telle chose avec moi, pourquoi Dieu est dur avec moi, pourquoi Dieu fait ceci. Laisse l'autorité. À un moment, quand tu vas te retourner, tu vas dire, ah, il avait été dur comme ça pour moi. C'était pour mon bien. Et c'est ce qu'on se rend compte lorsqu'on passe de l'enfance, l'adolescence à l'adulte. On se dit, comme mon père était dur avec moi. C'est pas parce qu'il était juste Dieu. Il voulait m'apprendre quelque chose. L'autorité. Mon frère, ma soeur, tôt ou tard, tu seras confronté à l'autorité. Il faut que tu apprennes à respecter l'autorité de Dieu. Christ en moi, c'est accepter son autorité et son pouvoir. Laisse-moi faire cette prière pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Notre Père et notre Dieu. C'est vrai qu'il nous est difficile d'accepter ton autorité. On veut le pouvoir, on veut la puissance, on veut te voir faire les choses dans nos vies, mais en ce qui concerne l'autorité, Seigneur Dieu, on aime encore trop décider. Je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs, de toucher cet orgueil qui est en nous, de toucher le moi, de détruire ce qui nous fait encore résister. Seigneur, que nous puissions devenir réellement obéissants, parce que sans l'obéissance, tu ne peux pas vivre en nous. Tu as tellement été toi-même, Jésus, un modèle d'obéissance à ton Père, que nous aussi, nous voulons te ressembler. Mais pour cela, comme tu l'as dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, nous aussi nous le disons, nous aussi nous le désirons, que la volonté, l'autorité de Christ, de Dieu, du Saint-Esprit se fasse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains du Tout-Puissant. On aime le pouvoir, mais aimons également son autorité. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.